beaucoup de joie de se retrouver et de retrouver les anciens. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alors bien sûr, si nous sommes là, c'est pour louer et magnifier le nom de l'Éternel, se réjouir en lui. Et donc on va se lever s'il vous plaît et commencer ce culte. Voilà, merci. Par le numéro 25, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Alors, c'est un engagement, n'est-ce pas? J'espère que ça sera toujours le cas, même dans les moments compliqués. Il est bon de chanter à l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Amen. Oh oui Seigneur, en effet, tu es digne de louange, digne d'adoration, parce que dans ton amour, dans ta grâce, toi le Dieu 3 fois saint, le Dieu de justice, tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés par Jésus-Christ, qui est venu payer la dette que nous avions envers toi. Cette dette que nous ne pouvions payer, Seigneur, c'est toi qui l'as accomplie. C'est toi qui l'as payée, et de sorte que, Seigneur, que par la foi, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés, et nous avons été aussi pardonnés. De sorte, Seigneur, que devant toi, nous paraissons justes de la justice de la croix, de la justice de Christ, parce que c'est ce que tu voulais, tu as trouvé ça bon, c'est ta volonté, Seigneur, que nous soyons avec toi, c'est ta volonté que nous te connaissions et que nous t'aimions, et donc tu t'es manifesté en Jésus-Christ dans toute ta grâce, dans toute ta miséricorde envers nous. Et merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, et merci, Seigneur, parce que cette œuvre est encore valable aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui se repentent, aujourd'hui, Seigneur, peuvent te connaître et recevoir le pardon de leurs péchés. Alors, merci, Seigneur, de nous avoir encore réunis ce matin. Merci pour la présence de Jérémie aussi, Seigneur. Nous nous réjouissons. Et merci de bénir cette assemblée ce matin à la gloire de ton nom et à la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, prenons le numéro 37. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. Et il y a quelquefois des difficultés pour certains de comprendre ce que Dieu est capable de faire. Bien souvent, ah oui, mais c'est pas possible, oui, mais non, mais toutes choses sont possibles à Dieu. Et il suffit de croire que toutes choses sont possibles à Dieu. Et voilà, je crois que vous avez compris. C'est vrai que quelquefois, quand on lit la parole, on est étonné par certains passages. Toutes choses sont possibles à Dieu. Amen. Donc on va chanter ce chant. Seigneur grand Dieu, ton pouvoir est immense, tu dis du néant, surgit l'univers, rien
étoiles, tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur grand Dieu, profond est ta sagesse qui se révèle dans la création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, des enfants d'adoption. Le mont superbe et le roseau qui brille font éclater ta gloire de les cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils vint ici à le révéler. Tu n'éteins pas de l'union infime qui forme encore et ne peut plus mourir. J'étais lié par une chaîne infâme, tu la brisas sur la croix, mon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice immense au Rédempteur. Oui, en effet, le Fils de Dieu est venu mourir sur la croix. Il est ressuscité et maintenant il est à la droite du Père, il règne sur toutes choses. Et c'est lui, en effet, qui a créé toutes choses. Oui, tout est possible à Dieu et de nous avoir pardonné tous nos péchés, ça aussi c'est possible à Dieu. On va lire ce matin Tite chapitre 3. Avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats, de leur obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, de n'être point querelleurs, d'être modérés et de montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes de haine et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fusions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Cette parole est certaine, et je veux que tu établisses fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Mais évite les questions folles, les généalogies, les contestations et les disputes touchant la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi de l'homme hérétique, après l'avoir averti une première et une seconde fois, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque j'enverrai Artémas ou Tychite vers toi, hâte-toi de venir auprès de moi à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Reconduis avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, en sorte que rien ne leur manque, et que les nôtres apprennent aussi à faire de bonnes œuvres dans les besoins pressants, afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent, saluent ceux qui nous aiment dans la foi. La grâce soit avec tous. Amen. Donc, l'apôtre Paul insiste, d'ailleurs toute l'épître de Paul parle des œuvres et du comportement que nous devons avoir, et il insiste sur le fait que les bonnes œuvres
ce sont des choses bonnes et utiles aux hommes. Alors utiles, bien sûr, pas pour le salut, parce que d'ailleurs, pour accomplir ces bonnes œuvres, il faut être déjà au Seigneur Jésus. Il faut recevoir cette nouvelle nature qui est bonne et parfaite, afin d'accomplir ces bonnes œuvres. Mais aussi, elles sont utiles parce qu'elles manifestent que nous sommes au Seigneur. L'apôtre Jacques disait que sans les œuvres, la foi est morte. Et si ces choses-là ne sont pas en nous, eh bien, on peut se poser beaucoup de questions. On peut se dire, est-ce que vraiment j'ai reçu cette nature? Ou sinon, peut-être sommes-nous à Christ, mais nous ne cherchons pas les bonnes choses, les choses bonnes et utiles à faire pour nous, pas que pour nous, parce que utile aux hommes, c'est pas que pour nous, hein, et même, je dirais que c'est pas pour nous. Parce que si on est à Christ, après tout, qu'importe le reste. On pourrait dire, j'ai la vie éternelle, faire des œuvres ou pas des œuvres, que m'importe, que je sois agréable ou pas agréable, que m'importe. Mais elles sont utiles parce que elles manifestent que la parole est vraie. Si ces œuvres sont en nous, et si nous y abondons, et c'est ce que nous devons faire, eh bien nous manifestons que la parole est vraie, que en effet Christ vit en nous, et que ce ne sont pas que des paroles, mais que c'est un fait, et que ça se voit. Et également, elles sont utiles afin de manifester aux hommes la bienveillance et l'amour de Dieu envers chacun. Et c'est pour ça que c'est important que ces œuvres soient en nous, et qu'elles y abondent, comme dirait l'apôtre Pierre, mais déjà qu'elles soient en nous, et que nous nous attachions à ces choses-là, que nous plongeons nos regards dans la parole, que nous sondons notre cœur, et que nous déposons notre cœur devant la parole en disant, est-ce que là-dedans, sur ce point, quel progrès j'ai encore à faire? Est-ce que sur ce point, j'ai avancé? Est-ce que je manifeste réellement ce caractère et ces œuvres-là? Et c'est important pour nous, pour notre relation avec le Seigneur aussi, parce que lui, il est comme ça, mais aussi pour ce qu'il nous demande de faire, de manifester ces bonnes œuvres au monde entier, afin que tous sachent que Dieu est vivant, que sa parole est vraie, et qu'il a envers chaque homme, chaque individu, de l'amour et de la bienveillance, et qu'il veut amener toutes les âmes à la vie éternelle et à vivre comme lui a vécu sur la terre. On va continuer donc nos chants avec le numéro 302. Alors un chrétien, je voudrais être... Alors beaucoup vont dire, ah oui, je suis chrétien. Pas besoin de... Ça va, je suis chrétien, pourquoi je voudrais être? Ça y est, je suis chrétien. Oui, mais chrétien, c'est être disciple de Christ, c'est être, d'ailleurs, la dernière strophe, tel Jésus, je voudrais être. Alors là, voilà, donc, ouais, on peut le chanter, hein. On n'est pas arrivé. Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dedans mon cœur. Dedans mon cœur. Dedans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dedans mon
Tel Jésus, je voudrais être dans mon cœur. Tel Jésus, je voudrais être dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, de l'être dans mon cœur. Voilà, c'est une prière qu'on devrait faire peut-être chaque jour. Que l'on soit tel que le Seigneur aujourd'hui. Et en tous les cas, qu'on lui soit agréable dans ce que l'on fait, de ce que l'on pense. Donc, le verset du mois. Psaume 111, verset 7. Les œuvres de ses mains ne sont que justice et vérité, et tous ses commandements sont véritables. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme, et qui juge en nous le péché, qui juge le péché, sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse, rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant de nouveaux ailes, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Je sais que le Seigneur me ramène parfois sur des mêmes textes sur lesquels je suis déjà venu. J'ai l'impression de les redécouvrir à chaque fois et finalement de retrouver en grande partie les mêmes choses. Mais bon, il y a des choses comme ça que le Seigneur ne se lasse pas de nous répéter. Donc 1 Corinthiens 3, on va lire intégralement ce chapitre. Tout d'abord en introduction, comme ça permettra après de dire des choses sans avoir à revenir systématiquement. 1 Corinthiens 3. Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore charnels. Car, puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnels? Et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? Car lorsque l'un dit « Pour moi, je suis de Paul » et l'autre « Moi, je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas charnels? Qui donc est Paul? Et qu'est Apollos, sinon des ministres par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense propre, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus, car personne
ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il surprend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît que les pensées des sages sont vaines. Que personne, donc, ne mette sa gloire dans les hommes, car toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Que chacun, je lis juste le premier verset, mais que chacun donc nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Je vais demander à James s'il veut bien prier pour ce message. Moi, je vais aller chercher ma bouteille en attendant. Merci. Seigneur, mon Dieu, mourant encore, Seigneur, tu nous as réunis afin d'entendre ta parole, Seigneur. Que toute chose, Seigneur, soit faite et uniquement pour ta gloire, Seigneur. Que ton Esprit Saint descende et soit présent au milieu de nous et nous conduise, Seigneur, dans toute ta vérité. Parce qu'en toi seul, Seigneur, est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, je te bénis pour ce passage. Je te bénis pour les paroles qui vont être dites ce matin. Que chacune d'elles, Seigneur, soit ancrée dans nos cœurs, Seigneur, et nous permette de mieux comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Guide-nous, Seigneur, dirige-nous, sois présent dans nos vies et encore, Seigneur, sois celui qui nous conduit. Je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, l'épître aux Corinthiens, Dieu l'a utilisé pour résoudre des soucis qui se passaient à Corinthe. Plusieurs genres de soucis. Et il y a des chapitres entiers qui traitent de sujets bien précis. Là, quand même, le Seigneur commence par une petite pique aux frères en question, qui, avec les dons, justement, les charismes, se croyaient arriver au top. Et justement, je trouve que Paul les pique bien en les traitant de charnels, eux qui se croyaient si spirituels, les traitant d'enfants, de bébés en Christ, à qui il devait encore donner du lait, et en leur disant, imaginez, c'est comme vous en êtes arrivé aujourd'hui à ne pas pouvoir manger autre chose que des petits pots de blédina, à notre âge, bon, alors qu'on est si fiers de pouvoir manger de la viande, c'est ce que Paul leur dit. Vous en êtes arrivé, même pas au petit pot, vous en êtes revenu au lait. Je n'ai pu vous donner que du lait, parce que vous n'étiez pas capable encore d'aller plus loin et manger de la viande. Bon, quand même, il leur fait une bonne pique. Des problèmes de dispute, des problèmes d'orgueil. Oui, il les traite. Il ne dit pas qu'ils sont des êtres charnels, mais ils sont comme des hommes charnels, comme des bébés en Christ. Leur comportement fait que je suis obligé de vous traiter de bébés charnels parce que vous vous comportez comme ça. Voilà, il ne les catégorise pas en disant il y a les charnels, il y a les spirituels. Non, c'est vraiment je vous traite comme ça parce que vous vous comportez comme ça. Des esprits de parti. Et finalement, étonnamment, on comprend les disputes, c'est mal, l'orgueil, c'est mal, mais l'esprit de parti, se réclamer, c'était ça que ça voulait dire, se réclamer de Paul ou d'Apollos, est-ce que c'est ça le vrai problème? Comme aujourd'hui, des mouvements entiers, des dénominations se réclament de tels serviteurs de Dieu, enfin je ne vais pas citer de nom. Est-ce que c'est si spirituel que ça de ne se réclamer que d'une époque, d'un serviteur en question? Justement, là encore, une petite pique. Et en l'occurrence, là, il est bien question de quelque chose de particulier, de Paul et d'Apollos. Il en parle, de Paul et d'Apollos. Et il ne s'est pas pris en exemple pour rien. Il n'a pas pris Paul et Apollos juste en disant, tiens voilà, je vais prendre Paul et Apollos parce que vous connaissez les deux.
Parce que dans cette église-là, il y avait un problème lié à l'apport, l'influence que Paul et Apollos ont eue dans cette église. Voilà. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire, Paul et Apollos ont été une bénédiction pour cette église. L'un comme l'autre, on va aller le voir justement pour poser le tableau. Si on va dans le livre des Actes, Actes chapitre 18, on va retrouver ce texte-là. Je ne pensais pas le faire, mais c'est tellement évocateur et tellement clair qu'il faut le voir. Donc Paul a été celui qui a planté l'église, donc livre des Actes au chapitre 18. L'église est née du ministère de l'apôtre Paul, donc on le voit, hein, Actes chapitre 18, excusez-moi, je me suis trompé, je suis allé dans Matthieu. À partir, donc, tout bêtement du verset 1, parce qu'on va voir que ça commence comme ça. Après cela, verset 1, Paul, étant parti d'Athènes, vint à Corinthe. Et ayant trouvé là un juif nommé Aquilas, etc., on ne va pas lire toute l'histoire. Mais verset 4, il discourait dans la synagogue tous les jours de sabbat, et il persuadait les juifs et les grecs. Et un peu plus loin, au verset 9, le Seigneur, dans une vision de nuit, dit à Paul, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple dans cette ville, certaines traductions disent un peuple nombreux, et il y demeura donc 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Versets 18 et 19, cependant Paul étant encore à Corinthe assez longtemps, prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas, avec lequel il avait commencé le ministère. Il se fit auparavant couper les cheveux à Sancré à cause d'un vœu qu'il avait fait, puis il arriva à Éphèse. Il laissa ses compagnons et entrant dans la synagogue, il discuta avec les Juifs. Donc voilà le ministère de Paul, fondateur, et pas simplement il a prêché l'évangile, il est parti tout de suite, il est resté assez longtemps, en termes d'années. Et il a établi une église, c'est là qu'il a commencé. Mais après, on voit dans ce même chapitre, verset 24, « Or, un juif nommé Apollos, natif d'Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Écritures, arriva à Éphèse. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il parlait et enseignait soigneusement ce qui regarde le Seigneur, bien qu'il n'eût connaissance que du baptême de Jean. Il commença donc à parler hardiment dans la synagogue, et Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, l'instruisirent plus exactement de la voie de Dieu, et comme il voulait passer en Achaïe, les frères qui l'y avaient exhorté écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il servit beaucoup, par la grâce de Dieu, à ceux qui avaient cru, car il réfutait publiquement les Juifs avec force, prouvant par les Écritures que Jésus était le Christ, chapitre 19, verset 1, le suivant, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse. Il y a ensuite, bon, je n'ai pas besoin de vous le lire, mais Paul va se rendre compte que les convertis, en fait, ils ont fait comme un jeu de chaises musicales. Le premier à travailler à Corinthe, c'était Paul. Éphèse, lui, c'est le ministère d'Apollos, on vient de le lire. Et puis finalement, Paul va partir, et c'est lui qui va arriver à Éphèse. Et celui qui est à Éphèse, Apollos, va venir prendre la suite. Donc c'est intéressant. Pourquoi Paul n'est pas resté? Pourquoi Apollos n'est pas resté? Pourquoi finalement faire ce jeu? Parce que peut-être le Seigneur savait qu'il fallait pour un temps un serviteur et pour un autre temps un autre serviteur. Et les deux sont des bénédictions pour Dieu. On voit bien, Dieu ne dit rien de mal du ministère de l'un ou de l'autre. Il n'est pas venu voler des brebis. Il est venu continuer le travail sur place. Donc pourquoi ces hommes envoyés par Dieu, qui manifestement enseignaient la parole de Dieu, qui manifestement étaient doués de Dieu, des qualités que Dieu ne nie pas. Il n'a pas dit « oh c'était mal, il était éloquent, mais de manière charnelle ». Ils avaient tous les deux des dons que Dieu a utilisés, soigneusement tirés des Écritures, ils prêchaient avec hardiesse, avec liberté. Enfin, pourquoi vont-ils devenir cette source de division alors qu'ils étaient une bénédiction de Dieu? Vous savez, il y a des bénédictions de Dieu qui peuvent devenir notre perte. Je vous explique. Ce n'est pas que la bénédiction en soi est mauvaise, elle est très bonne, elle est parfaite. La loi est très bonne, elle est parfaite, Dieu l'utilise d'une certaine manière, mais d'une certaine manière et pour un certain but. Hier, je lisais
dans l'Ancien Testament un verset qui disait que quand les frères, les Juifs, étaient dans les problèmes, ils criaient à Dieu, Dieu les bénissait, et ils louaient Dieu, mais après, dans la bénédiction et dans le repos, ils retombaient, ils se relâchaient. Il y a vraiment, j'essaierai de retrouver le verset, mais cette idée d'une bénédiction en soi, d'une délivrance en soi, qui est bonne, que Dieu a voulu, parfois peut devenir quelque part une source de chute. Parfois le repos, parfois le relâchement, parfois de se croire arriver à quelque chose. Il y a 1000 raisons à ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, quelque chose de bon est pour cette Église, pour certaines raisons, devenu une source de mauvaises choses. Je ne vais pas dire de malédiction, mais en tout cas d'un problème. Alors, on va voir simplement, maintenant qu'on a vu comment les choses se sont passées, ce que Paul va enseigner. On revient dans le livre de Corinthiens, celui qu'on a vu, et on va juste le survoler, parce qu'il suffit de lire le texte, on a bien vu quelle a été la réponse de l'apôtre Paul à tout ça. D'abord, verset 5, Dieu va expliquer que ces hommes, dans lesquels certains se glorifiaient, dont ils tiraient orgueil. Pourquoi on peut tirer orgueil de quelqu'un? Écoutez, vous n'avez qu'à regarder les Jeux Olympiques. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait le même passeport que nous, qui court sur un stade, et d'un coup, le peuple entier, waouh, on a tous gagné cette médaille. Pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? On est fait comme ça. On aime bien nos héros, on aime bien nos champions, on s'identifie à ça. Ils sont un peu ceux qui sont notre source de réussite, de gloire. La gloire, on n'entend que ça actuellement, la gloire. Voilà. Mais on est un peu comme ça. Alors l'apôtre Paul est obligé pas de nier le travail que Dieu a fait à travers eux, mais quand même d'employer des mots qui ont leur importance. Verset 5, il dit « Qui est donc Paul ? Et qu'est Apollos ? Sinon des ministres, par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Alors, ministre, là, dans notre esprit, on le sait, un ministre, on se dit, il y a le président, le premier ministre, et après il y a les ministres, quoi. Là, s'il y a un ministre qui vient, s'il nous tend la main, on va vite la lui serrer. Non, le mot ministre, là, c'est tout simplement serviteur, diakonos, esclave même. Ça peut être doulos. Doulos, c'est l'esclave. Donc, là, il dit, qu'est-ce qu'on est, nous, Paul ou Apollos, en l'occurrence, on n'est que des serviteurs. Donc, la première chose dont il faut se souvenir, c'est que ces hommes que Dieu a utilisés ne sont que des serviteurs. Serviteurs de l'Église et serviteurs de Christ. En eux-mêmes, ils ne sont rien d'autre que des serviteurs, et ce n'est pas un mal, mais parce qu'ils deviennent un moyen, comme une main. Ils ne viendraient à personne, je ne sais pas, mais une image me vient à l'esprit, mais vous avez mangé un excellent repas, quelqu'un vous a fait vraiment quelque chose de fameux. Est-ce que vous allez vous précipiter sur la main de la personne et embrasser la main? Parce que c'est quand même bien cette main qui a préparé tout ça. C'est bien cette main qui tenait la spatule, c'est bien cette main qui a porté le plat, c'est bien cette main qui a coupé. Ça viendrait, vous allez dire merci à la personne, vous n'allez pas embrasser la main. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même si le repas était bon. Et en l'occurrence, Paul dit, on n'est que des mains, on n'est que des serviteurs, on n'est que la prolongation du Dieu qu'il a donné à chacun. C'est Dieu qui a fait ça, c'est lui qui doit être loué, c'est lui qui doit être honoré et remercié. C'est lui qui doit être glorifié, pas les mains que Dieu a utilisées. Même si ces mains, heureusement qu'elles étaient là. Et justement, au verset 9, l'apôtre Paul dit quand même, en ayant dit qu'il était ministre, juste moyen, il dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Ce sont des ouvriers. Et là encore, un mot important. C'est rare sur un chantier que quand le bâtiment est terminé, on vienne féliciter les ouvriers. Pourquoi ? Qui on va féliciter? On va féliciter l'architecte qui a fait les plans, on va féliciter peut-être la mairie qui a subventionné tout ça, on va féliciter tout le monde sauf les ouvriers, qui sont bien ceux qui l'ont fait. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Mais Paul dit, nous sommes ouvriers. Voilà, pour se mettre à la place qui revient à un serviteur de Dieu, dans l'œuvre, ouvrier. Et ce n'est pas péjoratif.
c'est qu'il y a une œuvre à accomplir, et heureusement qu'il y a des gens qui accomplissent cette œuvre. Heureusement qu'il y a ce travail, parce que c'est ça, un ouvrier, il n'est pas là en train de réfléchir toute la journée, où est-ce qu'il faudrait porter cette brouette, où est-ce que l'ouvrier, il le fait. Et heureusement, merci Seigneur, qu'il y a des gens qui font des choses. Là, il y a un camp de famille qui va commencer, mais je suis en train de réfléchir et de me rendre compte qu'il va falloir faire des plannings de plein de choses, et essayer d'avoir des idées pour que ces choses se fassent. Mais c'est un travail. Là, je me considère comme un ouvrier pour le bon déroulement du camp. Là, on a une liste d'inscriptions. Le camp est plein, à craquer, avec plein d'enfants. Alors, on appelle 50 familles, et quand ça arrive, c'est vraiment des familles. Il va falloir faire quelque chose maintenant. Ce n'est pas juste de faire une affiche qui fait le déroulement d'un camp. Donc, il faut du travail. Il y a la cuisine, il y a le logement, il y a les tables, les plans d'occupation, il y a les activités, il y a les moments spirituels, il y a la garde des enfants. Il faut des ouvriers qui font les choses, en tout point. Et c'est bien, mais on n'est tous que des ouvriers. Il n'y a pas le big boss ou je ne sais quoi, on est des ouvriers, il faut travailler. Mais c'est vrai, verset 10, l'apôtre Paul dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, ça n'est qu'une grâce. Ben, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il est aussi l'architecte. Tout en étant ouvrier, celui qui travaille, il dit « J'ai quand même été architecte dans cette œuvre de bâtir l'Église. » C'est-à-dire, certainement, Paul, dans la prière, avait des, comment dire, j'aime pas le mot parce que là ça fait business, mais des stratégies ou des idées. Il avait des moments de, tiens, on va aller à tel endroit. Mais on le sait, tout en étant un architecte, il était conduit par le Seigneur, parce que le Seigneur lui disait non. Il pouvait lui dire non. L'apôtre Paul avait un bon projet et Dieu fermait la porte. Donc, un architecte qui n'a pas la toute-puissance de dire « je fais ce que je veux », comme ceux qui construisent des maisons maintenant suspendues à l'envers ou je ne sais quoi, pour prouver qu'ils sont des bons architectes. Non, comme un sage architecte, Paul n'était pas en train de dire « je veux qu'on reconnaisse ma patte, que tout le monde sache que cette église-là, c'est la patte de l'apôtre Paul ». Peu importe, il était là comme un sage architecte à poser le fondement. Et c'est bien, parce que là, il a dit « j'ai posé le fondement ». Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous tout à l'heure. Il est arrivé le premier, il a posé le fondement. Quand on pose le fondement, des fondements qui sont posés sur lesquels rien ne se bâtit, ça ne sert à rien. Il faut poser un fondement parce qu'après, dessus, va s'édifier le bâtiment lui-même. Et c'est bien ce que l'apôtre Paul dit. Et un autre, verset 10, et un autre bâtit dessus. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu se fait. Un va être là pour le fondement, il va poser le fondement qu'il faut. Un autre, avec une autre personnalité, on va voir ça, ben lui va arriver et va faire la suite. Et les uns et les autres ne sont pas en compétition. Dans une équipe de chantier, ceux qui posent le fondement avant, ils creusent, ils mettent, je vois, ça se passe à côté de chez moi, il y a un immeuble, il faut creuser. On ne le fait plus à l'ancienne pour chercher un rocher, mais en tout cas on creuse, on va couler des choses, on va mettre des barres, je ne sais pas, excusez-moi pour les trucs en fer, les trucs pour moi, comment ça s'appelle? Hein? Oui, le béton, c'est ce qu'on coule, mais avant le béton, il y a une structure métallique, après il y a les grilles qui vont tenir l'ensemble. Enfin, mais voilà, il y a un travail de fondation. Et après, c'est un autre corps qui arrive, qui va faire la suite. Hein? Treillis soudé. Enfin, non, je voulais trouver le nom des... Parce qu'il y a des immeubles d'un côté et de l'autre, pour pas que tout s'effondre dans le trou, ben, ils mettent des renforts d'abord métalliques aux angles. Enfin bon, voilà. On s'arrête là. Mais quoi, tout ça pour dire que ces serviteurs sont là pour poser, chacun pour leur part, chacun selon leurs dons, à leur place. Et c'est bien ce que dit ce texte. Un fait ça et l'autre fait ça. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas plus important. Les deux sont indispensables. Et les deux s'enchaînent et les deux sont égaux. Celui qui pose à la fin le toit n'est pas supérieur. Et moi je suis le plus haut, c'est moi le meilleur. Ah non, c'est moi qui pose les murs, sans les murs, il n'y aura pas de fenêtre, on ne peut pas voir la lumière, on n'est pas protégé, il n'y aurait rien. Et le troisième va dire, mais s'il n'y a pas de fondament, tout ça va s'effondrer. On est bien d'accord. Ok. Les corps sont égaux, à leur place, et selon leurs dons. C'est bien ce qui est écrit là au verset 8, celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Bon, il y a deux images qui se superposent là, l'idée du champ, on plante, on arrose, et l'idée de l'édifice où on bâtit. Mais c'est la même chose.
L'église, c'est un champ, et l'édifice, le temple de Dieu, c'est quelque chose qui se bâtit. Ce sont que deux images qui nous permettent de savoir ce qu'il faut faire. Quoi qu'il en soit, je termine avec le point des serviteurs. Ouvriers, ministres, architectes. Matthieu 9, 37. Matthieu 9, 37 et 38. Ce verset qu'on connaît bien. Et si l'Église se demande qu'est-ce qu'elle doit faire dans tout ça, parce qu'on vous dit « Oh, mais ça, au fond, ça ne me concerne pas. » Mais si, tout ça, ça concerne l'Église. C'est dit, cette épître, elle est écrite à l'Église. Et donc, le Seigneur nous dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans Romains, il est écrit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Alors on peut dire, oui, mais c'est le travail de l'Église d'évangéliser. C'est vrai. L'Église a son propre rayonnement. Chacun de nous, on peut être des petits évangélistes ou pas petits, enlevez le petit. Évangélistes, annonçant partout l'Évangile, d'accord. Mais il n'empêche, le Seigneur parle bien. Lui, le maître de la moisson, c'est lui qui envoie les ouvriers. Moi, ça m'a réjoui de voir que le Seigneur avait appelé un serviteur, un jeune ministre avec son épouse et un bébé à venir travailler à Aix à nouveau avec le groupe en question. Ça me réjouit, et je me dis, l'Église a un privilège, parce que c'est privilège, regardez lui comme la merveille, la 9e merveille, ou la 8e, mais à considérer que si le Seigneur a jugé bon d'envoyer un serviteur, c'est qu'il y a un travail à faire, c'est qu'il y a une moisson, et c'est le maître de la moisson qui est derrière tout ça. Donc quand quelqu'un vient s'investir dans une église, que le Seigneur a appelé, ben c'est un privilège de se dire le Seigneur a bien voulu poser les regards sur notre ville, sur notre assemblée, sur notre pays. Il en prend soin. Et on doit le remercier lui. On ne doit pas venir embrasser la main du serviteur, ni son épouse. On doit remercier le Seigneur pour ça et prier, non seulement qu'il envoie d'autres, mais prier aussi pour ceux qui sont là. Que sont venus faire ces serviteurs? Ben, on vient de le voir. Ils ont d'abord, l'apôtre Paul est venu, verset 11, il est venu poser un fondement. Voilà, là je reviens à l'idée du fondement. Le fondement de l'Église, c'est quoi? C'est le travail de Paul? Non. Le travail d'Apollos? Non. Le travail des réformés? Non. Le travail de l'Église? Non. Le fondement de l'Église, c'est Christ. Aujourd'hui, ce qui permet de savoir si une église est vraiment sur le fondement, il suffit de la voir et de l'écouter, d'assister à un culte. Qui est glorifié? De qui parle-t-on? Christ, crucifié, comme dit l'Épître. Paul qui dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ ». Pas autre chose que Jésus. Alors on dit « Oui, mais il y a Jésus-Christ chez nous ». Ah oui, regardez d'ailleurs... Ça, hein, si avec ça vous n'avez pas Jésus-Christ, vous avez la croix, elle est là. Hein. Donc vous êtes dans une église chrétienne, il n'y a pas de souci. Oui, mais ce n'est pas les objets qui font une église. C'est parce qu'on a non plus mis sur la poitrine qui fait de nous un chrétien. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. De quoi parlent les gens? De quoi les gens se nourrissent-ils spirituellement? Qu'est-ce qui est leur bénédiction? Qu'est-ce qui est leur sujet de prédilection quand ils parlent avec les gens, quand ils annoncent l'Évangile? Alors oui, il y a des sujets importants dans la Bible qu'il faut défendre, qu'il faut prêcher, on est d'accord, l'eschatologie, la théologie, tout ça c'est vrai. Mais le fondement c'est Christ. Et vous vous entendrez en rentrant dans une église, est-ce qu'on parle de Christ? Est-ce qu'on parle de la croix? Est-ce qu'on réexplique ce que c'est que la croix? Christ est mort pour nos péchés. C'est ça la croix. L'évangile, c'est quoi?
Christ est mort pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que ce message est prêché le dimanche matin? Oui, mais ça, c'est pour la conversion. C'est un message d'évangélisation. Pas du tout. Pas du tout. Regardez, Galates, chapitre 2, verset 6. On va dire, oui, d'accord, quand les gens sont convertis, après, là, on a dit, on est tous chrétiens. Alors, voilà, on s'est converti un jour, on a été baptisé, donc tout va bien. Donc le fondement est posé, maintenant on passe au reste, et on va enseigner plein de choses. Ça ne doit pas être... non, c'est pas ce verset. Non, celui qui dit... Alors, est-ce que c'est Colossiens 2, 6 ? Non, je le crois dans Galates. Je vais me tromper, mais c'est le verset qui dit, comme vous avez... C'est dans Galates. Comme vous avez reçu Christ, marchez en Christ. Alors c'est le suivant, c'est Colossiens 2, 6. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. Comme vous avez reçu, marchez avec lui. Notre vie chrétienne aujourd'hui, alors oui, on peut tous dire, oui, j'ai été sauvé quand j'ai entendu l'évangile, Christ est mort pour mes péchés, j'ai été sauvé, très bien. Et maintenant, en tant que chrétien, il y a plein de commandements dans la Bible que je dois accomplir. Je reviens à la loi. La loi, elle est bonne. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. D'accord. Mais finalement, moi je me pose la question des fois. Dans mes pensées, combien de fois je pense à Christ? Et je vous assure, là, pour préparer le camp en question, le sujet c'est Christ dans toutes les Écritures. Alors, c'est le sujet de l'enseignement du matin. Et je me suis dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Le moment de culte familial, est-ce qu'on va faire quelque chose? Et il me revient à l'esprit, tout bêtement, que dans l'évangile de Jean, vous avez une quantité d'images qui concernent Christ. De mémoire, Jean 1, il est quoi? La lumière, la parole. Un peu plus loin, je crois dans Jean 3, on commence quand on le voit arriver, les disciples disent « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Un peu plus loin, il est le pain de vie. Après avoir parlé de la manne céleste, Christ est le pain de vie. Après, un peu plus loin, il dit le berger des brebis, le souverain berger. Et dans l'évangile de Jean, il y a plusieurs images comme celle-là. On pourrait prendre l'épître aux Hébreux aussi, mais même tout bêtement, je me suis dit, tiens, on va faire ça. Le culte familial, le matin, on va prendre un chapitre à chaque fois où Jésus est quelque chose. Les « je suis » de l'évangile de Jean. Et de l'avoir dit, bon, c'est comme si vous passez devant une boulangerie, vous avez... Ah, il y a eu une petite odeur agréable. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que ça veut dire, il est le pain de vie? Et je me dis, les jeunes, les familles, après avoir lu, ils pourraient réfléchir, approfondir cette pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on la développe? Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie qui soit le pain? Et justement, que s'il y a une image qui est employée, c'est que cette image nous renvoie à des choses. Et ceux auxquels ça nous renvoie, c'est ça qui va être le pain qui nous nourrit. Donc je me dis, on fera ça, tiens. On va rester sur ce sujet-là. Et pourquoi pas le soir, demander à tous les prédicateurs qui sont libres de prêcher ce qu'ils veulent, pourquoi pas prêcher quelque chose, mais spécifiquement sur Christ. Ceux qui veulent, mais sur la personne même de Christ, sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait. Et le dernier jour, moi je suis ravi, parce que Tim, qui va prêcher tous les matins, le dernier jour, il doit amener une famille qui va prendre l'avion, et il reste un enseignement à faire. Et donc, normalement, on avait plus ou moins pensé qu'on verrait le Christ prophétisé, on verrait le Christ des évangiles, après on verrait le Christ des épîtres. Chacun va nous parler de Christ. Et puis quand même, le dernier, c'est le Christ dans le livre de l'Apocalypse, de la Révélation. Je me dis à la fin, le jour où il ne sera pas là, il faut prêcher ce message-là. Ça m'a donné envie de creuser ça, parce que tout de suite me sont venues plein de choses sur ce livre-là. Christ dans l'Apocalypse. Qui il est? Comment il est présenté? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour l'Église? Qu'est-ce qu'il fait pour les incroyants? Plein de choses. Que ça nous donne envie de creuser, puisque comme nous avons reçu Marchons, c'est en tant que chrétien, peut-être que là, pour ces quelques jours, si vous n'êtes pas au camp, si vous êtes en famille, si vous avez du temps libre,
Pourquoi pas prendre ou le livre de Jean et voir les « Je suis » ? Pourquoi pas prendre le livre de l'Apocalypse et le faire par vous-même ? On a tous un livre qu'on lit, comme ce jeune, dans Chroniques. Sans le livre, on ne peut pas le lire. Voilà, avec le livre, on peut le lire. Donc, vous avez un peu de temps, mais creusez un. Choisissez votre thème à vous pour cette semaine, pour le mois d'août, par exemple. Pendant le mois d'août, je vais creuser les « Je suis ». Je vais creuser peut-être l'Apocalypse. Je vais creuser les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent du Seigneur. Choisissez. Je vais creuser le Jésus dans les Épîtres. Le Christ dans les Épîtres. Qu'est-ce que je vais trouver dans les Épîtres de particulier ? Il y a des choses très particulières que Dieu a révélées à l'apôtre Paul qu'on ne saurait pas autrement. Le Christ des Évangiles n'est pas le Christ des Épîtres. C'est la même personne, mais ce qui est développé est différent. Voilà, c'était juste une petite idée. Et troisième point, je dis ça parce qu'on me dit que je dis souvent que c'est la fin du message et plusieurs fins du message. Donc là, je dis, c'est le troisième point, ce n'est pas encore la conclusion. Troisième point dans ce texte, alors on a vu qu'il faut, pour bâtir l'Église, des serviteurs, qu'il faut un fondement sur Jésus-Christ, et on va voir que pour bâtir sur ce fondement, il faut des matériaux durables, je dirais nobles et durables. Nobles et durables. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des matériaux qui vont passer, non pas au crible de notre esprit critique à nous, mais qui vont passer au jour du jugement divin, au jour du feu divin. Verset 12, que si quelqu'un, c'est la conclusion, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, là c'est un groupe, ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera révélée. Révélée comment ? Le jour la fera connaître. C'est le jour du jugement final. Le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un que quelqu'un a bâti subsiste, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et je me suis dit, d'abord, c'est quoi ces matériaux durables ? On va me dire, mais c'est l'or, c'est l'argent, les pierres précieuses. Mais ce sont toujours des images qui nous parlent de quoi ? Des images qui nous disent quoi ? C'est quoi ces matériaux qui demeurent ? Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus ? Parce que moi, je veux comprendre ce que ça veut dire. Oui, je comprends ce que ça suggère. Et le foin, la chaume, c'est ce qui va disparaître. Je veux comprendre aussi ce que c'est. Parce que dans ma vie, si je n'ai pas compris ce que ça veut dire, je reste toujours sur une suggestion. Il faut de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et ça veut dire quoi ? C'est quoi l'œuvre en termes d'or, en termes de pierres précieuses ? C'est quoi ? Je ne vais pas le sortir de mon esprit à moi. Ah, moi, ça me suggère. Et ça nous suggère tous quelque chose. Si on faisait le test là, on aurait tous quelque chose à dire. De vrai. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est 1 Corinthiens 13, verset 13. En fait, c'est la deuxième. Mais 1 Corinthiens 13, verset 13. Justement, 1 Corinthiens, c'est le chapitre où il était question des dons, des charismes. Et Paul est obligé de dire, bon, ok, tout ça, voilà comment ça doit se passer. Mais finalement, maintenant, il y a des choses qui vont disparaître. Il a dit, juste avant, les langues cesseront. Il y a des choses qui vont disparaître. Mais il y a 3 choses qui demeurent. Maintenant, pour l'Église, donc, 3 choses demeurent. Des choses qui, du temps de l'apôtre Paul jusqu'à aujourd'hui, ces 3 choses demeurent. Il n'y a aucune discussion sur la question. La foi, l'espérance, l'amour, la charité, mais la plus grande d'elles est la charité. Si l'œuvre de Dieu se fait sans foi, c'est du vent. Si on ne croit pas à ce qu'on est en train de faire, si on ne croit pas à l'utilité de notre travail, parce que des fois on ne voit pas, on travaille par la foi. Quand on a travaillé à l'Expo Bible, on va plus voir peut-être quasiment tous les gens qu'on a rencontrés. Mais est-ce qu'on croit qu'on a fait une œuvre durable malgré tout ? Oui, le Seigneur nous a encouragés en nous montrant des gens qui vont dans les églises. D'accord, mais il faut la foi pour le faire. Sinon, ce n'est pas la peine de le faire. L'espérance qu'il y aura un jugement, mais aussi des récompenses célestes à tout ça. Que si le monde ne le voit pas, si l'Église ne se rend pas compte, si
personne n'apprécie notre travail, si on est critiqué, si on est calomnié, comme l'apôtre Paul a été, on garde l'espérance que le Seigneur retient ce qui est fait. L'espérance qu'il y aura une rétribution, mais l'espérance aussi, tout simplement qu'on ne travaille pas en vain, sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et il faut cette espérance dans le cœur, sinon on travaille comme si vous faisiez un nœud qui se défait au fur et à mesure que vous le faites. Si vous avez le sentiment de monter cette pierre jusqu'en haut de la colline et dès que vous la laissez retomber, ça c'est la mythologie grecque, c'est pas l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur vous a demandé de monter cette pierre en haut, dites-vous qu'il fallait le faire et que c'est utile. Des frères ont travaillé avec des églises qui peut-être ont disparu une génération ou deux après. Alors on dirait, mais ça ne sert à rien. Mais ça ne sert pas à rien. L'œuvre de Dieu a été accomplie. Des âmes ont été sauvées. Des gens se sont engagés, même si après ils sont partis ailleurs. Ah oui, mais cette église, avant elle était plus grosse, et maintenant elle est petite, et c'est rien. C'était peut-être l'œuvre de Dieu pour un temps. Alors le Seigneur veut que ça dure, mais il n'empêche que ce que Dieu a fait, le fruit qui a été porté, demeure. Et finalement, si vous vous posez la question de est-ce que je travaille vraiment avec des pierres précieuses, avec de l'or et de l'argent, il suffit de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous anime quand vous servez le Seigneur, quand vous servez les frères et sœurs? Des fois, je vous assure, ça peut être agaçant de travailler avec les gens. C'est pour ça qu'on aime bien travailler des matériaux qui ne bougent pas, inertes, la cuisine ou le bâtiment, ou la mécanique. Parce que là, les choses se passent à peu près, elles n'ont pas de volonté propre, on n'a jamais vu, je sais pas, un mur critiquer son ouvrier. Enfin. Même si ça peut devenir parfois frustrant ou agaçant, on doit le faire avec amour. On ne doit pas accepter de travailler avec un cœur ou dans la colère, ou dans la rancune, ou dans l'amertume, ou dans je ne sais quoi. Et là, vous saurez que vous travaillez vraiment dans l'œuvre de Dieu si c'est l'amour de Dieu. Pas l'amour de « Ah, j'aime bien mes frères et sœurs, on est cool ensemble, on passe des bons moments. » C'est facile ça. Ça arrive, hein, et tant mieux, merci Seigneur. On a un bon match de foot, bon repas fraternel, on a bien chanté, ou on a bien... Je sais, d'accord, tout ça c'est important. Mais c'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est peut-être justement les moments où il faut respirer un grand coup pour pas dire quelque chose, ou continuer à aimer quelqu'un qui nous envoie une petite pique. Vous voyez, mais ça, c'est facile d'aimer les gens qui nous ressemblent et qui sont sympathiques. Voilà donc les matériaux nobles et durables, amour, foi, espérance. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc si ce n'est pas le Seigneur qui nous donne l'exemple, qui est celui qui nous anime, dans l'Apocalypse, le Seigneur nous dit, mais je te conseille d'acheter 2 mois de l'or éprouvé. Et puis le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Des fois on se dit, mais est-ce que c'est vraiment l'amour de Dieu qui me presse? Je ne sais pas, qu'est-ce qui me motive? Vous savez, ce qui motive quelqu'un, parfois, c'est pas toujours facile de savoir ce qui nous motive, mais Galates 5, 22 va montrer dans quel état d'esprit on travaille, le fruit de l'esprit. Justement, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Finalement, là, on aimerait peut-être parfois, il y en a qui diraient « Ah, le culte, ça devrait être un peu plus ci, un peu ça, plus dynamique, ou plus je ne sais quoi. » Mais là, regardez, si déjà il y avait ça, la douceur, la tempérance dans les cultes, est-ce que le Seigneur nous parle de « Soyez excités » Oui, le Seigneur donne parfois du zèle, de la hardiesse, de la liberté pour faire son œuvre, mais jamais, jamais ça n'est des parties de douceur, de bienveillance, d'écoute. Des fois, dans l'excitation, il y a des gens qui passent à côté de quelque chose à faire, de quelqu'un qui est en souffrance. Ah ouais, mais en avant nous autres. Et puis il y en a un qui n'est pas en forme aujourd'hui. Mais il faut y aller, on va évangéliser. Voilà. Donc voilà pour les matériaux qui demeurent.
Qu'est-ce qui brûle? Qu'est-ce qui disparaît? C'est quoi les matériaux qui disparaissent? Le foin, le chaume? Ben, Paul le dit, hein, du verset 18 au verset 20, il explique. Hein. Donc, et là, pour le coup, on arrive à la conclusion. Donc, ce qui brûle, ce qui disparaît, voilà, que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il devienne fou. Il y a beaucoup de gens qui sont très sages pour expliquer à l'Église qu'elle devrait faire. Des études de marché, voilà. On vous dit vraiment, il faut étudier l'endroit où vous allez passer votre église, faire une étude de marché, discuter avec les gens. Il y a des églises, ça s'appelle l'église émergente. Le principe, c'est on va aller discuter avec les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent de l'église. Et en fonction de ce qu'ils attendent, on le fera. Bah, là, ça vous semble choquant, mais quand vous lisez le livre, vous vous dites, bah, il y a du bon sens, parce qu'être à l'écoute des gens, c'est bien. Mais si les gens vous disent, oh, ben, on aimerait bien qu'il y ait de la musique un peu plus moderne, on aimerait bien qu'il y ait ça, et on aimerait bien qu'il y ait ça, et ah ben on va faire un culte. Oui, mais il y en a d'autres qui disent, oh non, on veut surtout pas ça. Voilà, dans l'église, on veut surtout pas ça, pas ce genre de musique. Et l'autre, ils disent, oh, on veut ça. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'ils doivent être dans la même église. Vous faites deux églises, une église pour les jeunes et une église pour les plus anciens. Qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est ce qu'on vous propose. Non, on ne fait pas deux églises, on fait des cultes pour les jeunes et on fait des cultes pour les plus anciens. Ça a l'air bien comme ça. Comme ça, il y a la paix qui règne dans l'église. Mais il n'y a pas d'église. Il y a un groupe de jeunes et un groupe de ronchons. Pas obligatoirement des ronchons, des gens qui ont des convictions. Là, je plaisante, oubliez ronchons. Je fais partie des ronchons, donc... mais des fois, je fais aussi un peu partie des plus jeunes, selon les sujets. Mais peu importe. La sagesse du monde, ben oui, c'est comme ça que comment les gens vont faire une entreprise, ils veulent savoir s'il y a un besoin. Et s'il y a un besoin, ils vont faire ça ou ça ou ça. Ou ils vont créer le besoin. Bon. La sagesse du monde. Mais c'est une folie devant Dieu. C'est une folie devant Dieu. Parce que là, justement, vous allez faire une église où vous aurez du monde, parce que ça plaît, ce que vous proposez. Mais est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est peut-être pas du bois? Alors, ce n'est pas à nous à en juger de ça. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière tout ça. Mais quand certains groupes font des concerts à la place d'un culte, désolé, il n'y a pas un verset dans la Bible qui parle de culte-concert. Il y a des moments de louange, d'exhortation réciproque, mais il n'y a pas ça. Alors peut-être qu'il faut faire un concert, d'évangélisation, ça se discute, mais de culte-concert, de culte où il n'y a pas de prédication, ou peu, ou très courtement, une petite conclusion de 5 minutes, je ne sais pas. Enfin bon, on ne va pas recommencer ce sujet-là, mais... Sagesse du monde, ça attire du monde, on va vous répondre. Mais au moins, là, il y a des jeunes dans cette église. Au moins, il y a du monde qui vient. Au moins, il y a des jeunes entrepreneurs. Et au moins, il y a des gens motivés et dynamiques. Il n'y a pas que des ronchons aux cheveux blancs. Mais c'est quoi cette église? Excusez-moi. Est-ce que c'est ça, le plan de Dieu? Que les jeunes et les vieux soient séparés? Ah, on a ce chant, non? Jeunes et vieux. Qu'est-ce qu'ils font, jeunes et vieux? Ils se réjouiront ensemble. Ben oui, mais il faut changer. Ils se réjouiront chacun dans leur culte respectif. Ben non, ensemble. Désolé. L'Église, c'est plusieurs générations, des catégories socio-professionnelles différentes, des ethnies, des origines géographiques différentes, des caractères différents, des personnalités différentes. C'est ça l'Église. Et le ensemble, le les uns les autres, c'est un des fondements. Et c'est l'amour qui tient tout ça. L'enseignement et Christ. Conclusion, voilà la conclusion, très courte, parce que c'est écrit. Nous sommes, versets 16 et 17, l'Église. Ce n'est pas les serviteurs qui sont quelque chose, parce qu'on se dit, ouais, notre pasteur à nous, il est comme ci, il est comme ça, regardez le nombre de followers qu'il a sur Internet. Très bien, bon. Mais ce n'est pas le pasteur que les gens devraient retenir, c'est l'Église. Qui est important? Le prédicateur? Parce qu'il a une belle cravate? Ou qu'il a fait plus ou moins un bon message? Non. Ce qui importe, c'est l'Église. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, c'est pas pour passer, vous voyez, caresser dans le sens du poil l'Église. Mais il n'empêche que Paul dit, détournez vos regards de certaines choses. Ce n'est pas les pasteurs qui font les églises, même s'ils sont des ouvriers qui peuvent être utiles. Ce n'est pas les prédicateurs, les évangélistes, même s'ils ont leur utilité. Ils ne sont que des serviteurs.
Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce qui a grande valeur aux yeux de Dieu, c'est son temple. Et son temple, c'est l'Église. Ce n'est pas l'ouvrier. Et au final, tous ces bâtiments glorieux du monde, les gens ne retiennent... Vous savez qui a été l'architecte de la cathédrale de Paris à l'origine ? Bon, il y en a qui aiment bien mettre leur nom avec Le Corbusier. Alors, c'est le bâtiment Le Corbusier. Il y a des architectes qui aiment bien qu'on associe leur nom. Mais l'œuvre de Dieu, j'aimerais bien qu'on oublie les noms. On ne dit pas l'église du pasteur Untel, l'église de... Non, l'église, dites plutôt où elle se trouve, c'est ça. L'église de Corinthe, l'église de Marseille, l'église de... Vous êtes le temple, c'est vous. Enfin, excuse-moi, là on dirait un discours politique là. Mais c'est bien ce que Dieu a dit là, vous êtes le temple de Dieu. C'est à la fois précieux et à la fois c'est une responsabilité que personne ne le détruise, ce temple, parce que sinon Dieu détruira celui qui détruit le vrai temple. Et verset 21, et on termine, c'est ça la conclusion. Alors j'ai dit 21, mais j'ai peut-être pas bien écrit. 27. Oui, c'est ça. Donc que personne, donc c'est la conclusion, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car toutes choses sont à vous, l'Église. On continue ? Oui. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. C'est-à-dire, excusez, mais on vous appartient. On est votre possession. Les prédicateurs, les pasteurs, les serviteurs sont votre possession. Soit le monde, soit la vie, tout ça c'est à vous. Soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous. Toutes choses sont à vous. Alors, je ne vais pas développer. Mais vous êtes à Christ. Maintenant, pour pas que vous croyiez que vous êtes la possession de Christ, vous lui appartenez. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes précieux, mais vous appartenez à Christ. Donc, Christ est bien plus précieux que ce que vous l'êtes. C'est lui le possesseur. Et Christ est à Dieu. Et le verset suivant, même si c'est un chapitre suivant, c'est la suite. Donc, chapitre 4, verset 1. Que chacun, donc, c'est pour ça que je dis que c'est la suite, nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ça ne veut pas dire rien, mais serviteurs de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous servons tous le Seigneur Jésus sur la terre, chacun à sa position. Il nous a enchanté. Donc, le 286, on va se lever, s'il vous plaît. Nos corps sont à Christ. Et c'est pour accomplir son œuvre et sa volonté. Seigneur.
avec le Seigneur. Bonne semaine avec le Seigneur.